conférence chrétienne de Visitation à Colvézi. Merci, que Dieu nous bénisse. À tout Seigneur, tout honneur, dit la parole de Dieu. Nous voulons ici, en ces lieux, commencer par honorer le Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui qui a permis que nous soyons vivants. Car la Bible dit, celui qui crée l'être, plutôt la vie, l'être, le mouvement. Ou le mouvement, l'être, la vie. C'est-à-dire, ce sont de trois dimensions qui font l'homme. La vie, l'être et le mouvement. Comme cela que Psaume dit pour tout celui qui respire, qui loue l'Éternel. Merci à vous tous. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Alors, je voudrais également saluer parmi nous un homme qui est aussi un homme de Dieu. C'est notre cher bourgmestre. Mais en attendant, je salue d'abord la présence de sa chère épouse. Elle a dit qu'elle va aussi venir participer à l'action. Tous les deux peuvent se tenir debout. Nous les accueillons dans le nom de Jésus sous les acclamations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le bourgmestre. Nous sommes très honorés de votre présence en ces lieux. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci beaucoup. Cet homme a marqué ma vie dans un moment lorsque je m'y attendais le moins. Parce que mon père est originaire de ce coin. Il a fait la pluie et le beau temps en ces lieux à Kolwezi, avant d'aller à Lubumbashi. Et là, à Lubumbashi, il a continué à être l'ambassadeur de cette province, ou de cette ville de Kolwezi. Et le bourgmestre, touché par Dieu, il a décidé de donner une avenue portant le nom à mon père. Alors, je l'honore beaucoup encore une fois de plus. Que le Seigneur le bénisse. Et cette avenue n'est pas très loin de nous, je crois de ce côté-là, la deuxième, quand on vient de la route principale. Alors, je voudrais sans plus tarder vous dire merci pour votre présence, merci pour l'homme de Dieu, le berger patient Lushika, merci pour vous tous. On a acclamé pour tout le monde sauf pour vous. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour vous, s'il vous plaît? Merci. Alors, laissez-moi gagner un peu de temps. Je dis aussi merci à mon épouse qui a tout abandonné pour m'accompagner parce qu'elle travaille à la SNCC. Elle a demandé l'autorisation de venir avec moi. Alors, je lui dis merci. Certainement qu'on va lui couper un peu d'argent. Dieu va rembourser. On fait confiance à l'Éternel. Que Dieu soit loué. Elle m'a quand même donné une bonne nouvelle qu'on a augmenté 390 000 francs à leur salaire. Ils vont toucher le mois prochain. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Tout est grâce. Merci beaucoup, Donna Mwanza, pour ta disponibilité et pour le travail que tu fais. Alors, bien-aimés, on relit le texte de la fois dernière et je vais aujourd'hui essayer d'avancer avec l'enseignement. Je suis dans Romains chapitre 11, le verset 33 jusqu'au verset 36. Romains chapitre 11, le verset 33 jusqu'au verset 36. Nous allons lire la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Romains 11, 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses. À lui la gloire, dans tous les siècles. Amen.
Parole du Seigneur. Une très bonne parole. Je vous rappelle que nous sommes dans une semaine de visitation divine où nous sommes en train de parler sous le grand thème « Après cela, c'est Jésus-Christ qui gagne ». Le texte que nous avons lu est en train de nous challenger. Parce que ce texte fait allusion à trois choses très importantes. C'est notamment la richesse, la sagesse et la science des dieux. Ce sont les trois mots qui renferment Dieu, c'est-à-dire la richesse, la sagesse et la science de Dieu. Dieu, celui à qui appartiennent toutes les richesses du monde. Et cette richesse, Dieu les a avec profondeur. Et la sagesse, c'est celle avec qui ou avec laquelle que Dieu soutient ce monde et dirige nos pas. Et la science, c'est quelque chose qui est au-delà de l'imaginaire, qui permet à ce que nous vivons, nous nous réveillons, le soleil se lève le matin, se couche le soir. Vous n'avez jamais peut-être réfléchi sur ce qui se passe dans votre propre corps. Je voudrais vous dire aujourd'hui que vous-même là, vous êtes une industrie. Parce que s'il y a des médecins ici, venez, il y a plusieurs systèmes dans le corps humain. Il y a les systèmes sanguins, il y a les systèmes cardiaques, les systèmes sanguins, c'est cardiaque aussi, les systèmes nerveux, il y a les systèmes digestifs. Il y a plusieurs systèmes dans le corps de l'homme. Et ces systèmes-là fonctionnent 24 heures. Le corps de l'homme, je répète encore, c'est une usine de transformation. Je ne vais pas entrer en détail parce que ça va beaucoup m'égarer. Alors, j'ai dit, ce que nous devons retenir aujourd'hui, mes amis, c'est que j'ai annoncé quelque chose hier. Je ne voudrais pas revenir là-dessus, faute de temps. Mais je voudrais aujourd'hui ajouter sur ce que j'ai dit afin de nous permettre de comprendre quelle est la pensée du Seigneur qui nous communique ce soir. La première des choses que nous devons tous savoir, que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire, quand Dieu nous regarde, il se voit lui-même. Et Dieu a donné à l'homme le pouvoir de continuer l'œuvre de la création. C'est comme ça que vous voyez, les hommes peuvent vous créer un bâtiment aussi beau, aussi grand comme celui-ci. Parce qu'ils ont pris de l'intelligence de Dieu et ils sont capables de répliquer cela en miniature ou même en grandeur nature. Les hommes font des choses extraordinaires parce qu'ils ont reçu le pouvoir de continuer l'œuvre de la création. Lorsque Ève a tombé enceinte de son mari Adam, quand il va s'accoucher, Ève va dire une phrase: que j'ai donné ou que j'ai créé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai créé un homme avec l'aide de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous tels que vous êtes réunis ici, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous soyez productifs. C'est que vous soyez capable de perpétrer l'œuvre qu'il a abandonnée entre vos mains. Tu n'es pas appelé à être quelqu'un qui contemple les réalisations des autres. Dieu attend que quand toi aussi tu vas faire une réalisation, les autres aussi contemplent ta réalisation. Quelqu'un me donne un bon amen. Cela voudrait dire, si quelqu'un a construit une maison, si grande, si belle soit-elle, admire, prends ce qui est bon, attends-toi qu'un jour toi aussi tu construises mieux que lui.
Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et d'ailleurs, moi je dis toujours ceci. Je n'ai pas peur quand quelqu'un construit avant moi. Parce que moi, si quelqu'un construit avant moi, c'est-à-dire moi j'ai un avantage sur lui. Parce que j'ai vu son modèle, mais lui n'a pas encore vu le mien. Quand moi je vais créer, quand moi je vais construire, il viendra contempler ce que moi j'ai créé. Quelqu'un me donne un bon amen. Et en ces lieux, je vois des gens capables de transformer cette ville de Coloésie. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, parmi vous, il y a des gens qui sont capables de transformer leur ville, leur quartier, leur maison et leur avenue. Et que Dieu vous donne cette onction afin que vous réalisez toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Parce que vous avez été créé par Dieu pour que vous soyez capable de faire ce genre de choses. Et quand je vous vois, je comprends une autre chose. C'est qu'ici où nous sommes, je vous le jure, si je regarde de ce côté, vous allez dire que je suis en train de parler au bourgmestre. Mais je regarde de ce côté. Je vois de ce côté des gens, dans les années qui viennent, ils seront des députés, des médecins. Est-ce que je peux continuer? Des ministres, des femmes mariées, des mamans mapassa, des bailleurs. Et je vois des gens qui finiront leur vie en dehors de ce pays, très loin, parce que Dieu l'a voulu. Alors ne négligez pas un homme quand rien n'est encore sorti de lui. Parce que ceux qui sont devenus aujourd'hui, si on vous donne leurs photos quand ils avaient 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous n'alliez pas les regarder deux fois. Et si vous aussi aujourd'hui, les gens ne vous regardent pas deux fois, ce n'est qu'un problème de temps. Je vais écouter un amen de quelqu'un. Je dis, ce n'est qu'un problème de temps. Dis à celui qui est à côté de toi, ce n'est qu'un problème de temps. La Bible dit, la course n'appartient pas à ceux qui sont agiles, ni la guerre à ceux qui sont vaillants. Mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Je dis à quelqu'un, tout dépend de temps et des... Alors, le maître de temps et des circonstances, c'est celui que nous sommes venus chercher ici. Puisque tout dépend du temps et des circonstances, tu réussiras au nom de Jésus. Je dis, tu réussiras. Pourquoi tu réussiras? Parce que tu es avec celui qui maîtrise les temps et les circonstances. C'est-à-dire, il est capable de créer les circonstances. Il crée les environnements. Dieu, non, Dieu. Il peut prendre celui-ci, il l'amène là-bas. Il prend celui-là, il l'amène ici. Il crée les circonstances. C'est comme cela que moi je dis que dans le Seigneur, les hasards n'existent pas. Dieu ne fait rien au hasard. Et chaque chose que Dieu fait, il le fait pour un but. Même les malheurs, Dieu le fait pour un but. Ah, je ferme une parenthèse. Ou bien j'ouvre une parenthèse. Parce que je ne vais pas parler de vous. Un jour, j'ai souffert à Lubumbashi. Il est arrivé que mon père est décédé. Je n'avais pas encore de travail à ce moment. J'avais un travail, mais qui n'était pas très rémunérant. Qui me payait à peine 200, 300 dollars. Ce n'était pas suffisant. Mais le gouvernorat provincial à l'époque a pris le deuil de mon père en charge. Et qu'est-ce que j'ai vécu? Les gens sont venus de partout. Et comme c'est moi l'aîné de mon père, ils sont venus m'apporter leur contribution pour l'enterrement de mon père. J'ai enterré dignement mon père. Mais ce qui est intéressant, après l'enterrement, j'ai compté des milliers de dollars que j'ai gardés pour moi. Alors je me suis dit, donc c'était bon que papa meure, parce qu'après sa mort, je peux compter 10 000 dollars. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est que le mal comme le bien sont entre les mains de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen.
Parfois, Dieu peut permettre que certains malheurs nous arrivent, mais ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est justement pour nous amener dans notre destinée. Quelqu'un me donne un bon amen? Demain, je vais prier beaucoup avec vous, parce que je vais dire une chose que je vais développer demain. Combien savent que la destinée de chacun ne se trouve pas dans le futur? La destinée de tout un chacun d'entre nous n'est pas dans le futur. Notre destinée se trouve dans le passé. Viens demain. Je dis à quelqu'un, ta destinée se trouve dans le passé. Alors si les gens te combattent aujourd'hui, ils te combattent en retard. Parce que ta destinée, ce n'est pas là-bas. Ta destinée est... Viens demain. Je vais développer ça très bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous dire? Quel est le souci de Dieu? Vous tous, moi y compris. Mais depuis que j'ai compris ces choses, j'ai arrêté d'être comme vous. Nous voulons que Dieu descende pour qu'il vienne enlever la montagne devant nous, les problèmes que nous traversons. Nous attendons que Dieu vienne changer notre vie. Mais l'erreur que nous commettons, c'est que, en réalité, Dieu, quand il nous voit, sa pensée n'est pas de venir enlever les problèmes devant nous. Sa pensée, c'est plutôt de nous changer nous-mêmes. En fait, le but de Dieu dans notre vie, ce n'est pas de changer notre environnement. Le but de Dieu, c'est de nous changer d'abord nous-mêmes. Est-ce que tu me donnes un bon amen? Dieu sait que s'il te change toi, tu peux changer ton environnement. Mais s'il change ton environnement sans te changer toi, tu vas abîmer cet environnement. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, Dieu connaît très bien que ce qui est plus important, ce n'est pas de donner une voiture à quelqu'un. Ce n'est pas de donner une maison à quelqu'un. Ce n'est pas de donner un travail à quelqu'un. Il y en a qui ont eu des travails qui ont perdu. Il y en a qui ont eu des mariages qui ont abîmé. Il y en a qui ont eu des fiançailles qui ont abîmé. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu puisses être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alors, qu'est-ce que Dieu poursuit derrière la transformation de l'intelligence? Dieu poursuit 4 choses qui sont liées et que l'on ne peut pas détacher. Ces 4 choses, tout un chacun de nous se trouve concerné. Tout le monde, même le plus petit d'entre nous, est concerné. Quelles sont ces 4 choses? La première chose que Dieu poursuit dans l'homme, c'est d'affecter les pensées de l'homme. Parce qu'écoutez ce que la Bible dit. Dieu a fait un constat, une remarque, que les pensées de l'homme sont tournées vers le mal. Et ça, c'est pas bien. Si le pensée de l'homme est tournée vers le mal, l'homme ne produira que le mal. C'est comme ça que quelque part la Bible dit l'homme, il est le résultat de ses pensées. Tel qu'il est, tel que sont ses pensées. Alors, le plus grand ennemi que vous devez combattre, mes frères et sœurs, afin que vous voyez votre environnement se transformer, ce n'est pas les sorciers de votre famille. Ce n'est pas les problèmes qui vous fait pleurer aujourd'hui. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas le célibat le problème. Ce n'est pas le chômage le problème. Le problème, commencez par travailler vos pensées. À moins que vous me dites ce soir que Dieu a menti. Parce que si Dieu dit dans sa parole que tel est l'homme, telles sont aussi ses pensées. C'est que nous sommes ce que sont nos pensées. Les pensées est une arme, comme je le dis, très dangereuse, plus dangereuse que la bombe atomique. Qui me croit? Je vais vous le prouver. La bombe atomique ne s'est pas créée elle-même. Ce sont les pensées humaines qui ont créé la bombe atomique. C'est encore les pensées humaines qui peuvent utiliser la bombe atomique. Alors ce qui est plus dangereux, ce n'est pas la bombe atomique, mais ce sont les pensées. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors avant que je ne quitte la ville de Colosie, je voudrais que quelqu'un prenne la décision
de faire un nettoyage. Ce que vous appelez cure d'âme. Vous savez ce que c'est qu'une cure d'âme? Je ne vais pas aller dans beaucoup de choses compliquées. La cure d'âme, parce que vous savez que l'âme, c'est le domaine des émotions. Vous le savez. L'âme, c'est le domaine des pensées. Alors quand on parle de la cure d'âme, ça commence peut-être par le fait d'aller se confesser, mais c'est beaucoup plus que se confesser. La cure d'âme, c'est-à-dire permettre à ce qu'il y ait un renouvellement de pensée, que tout ce qui est méchant, mauvais, que nous avons hérité de nos pères, puisse quitter nos vies. L'homme a les pensées méchantes et mauvaises, non pas parce que les hommes lui ont fait du mal, mais parce qu'il naît avec ça. Nous naissons avec ça. Nous avons le même sang que Adam. Le sang qu'il a transmis à Caïn, c'est aussi notre sang. Le sang de la haine, de la jalousie. Et quand Dieu nous regarde, c'est comme ça qu'il dit, vous les hommes, vous considérez ce qui frappe les regards. Mais moi l'Éternel, je regarde au cœur. Ce qui est plus important maintenant, mais en ce moment, pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de sonder les cœurs de tout un chacun d'entre nous. Il est en train de regarder quelles sont réellement tes vraies pensées. Quels sont réellement tes mobiles. La prière ne changera pas l'homme. La prière peut approcher Dieu. La prière peut approcher, parce que la prière c'est une invitation de Dieu. Nous l'invitons d'entrer dans notre problème. Mais dès qu'il arrive, il regarde le cœur. Jésus a dit, ces peuples m'honorent de leur bouche. Leur cœur est éloigné de moi. Ne sois pas comme ces personnes-là qui honorent Dieu de leur bouche, dont le cœur est loin. Je me rappelle quand j'étais avec ma femme, il y a longtemps, même 20 ans. Un jour, j'ai eu une fille qui aimait beaucoup fréquenter ma femme, qui a acheté de beaux habits. Elle est venue chez moi, très bien habillée. Elle dit à ma femme, j'étais là, elle dit, maman, tu vois comment je me suis habillée? Et maman commence à la vanter. Elle dit, aujourd'hui je vais punir les innocents. Les innocents. Alors, qui sont les innocents qu'elle voulait punir? Ce sont toutes ces personnes qui vont la voir habillée telle qu'elle est habillée. On ne s'habille pas pour punir les gens. On ne s'habille pas pour que les gens qui t'ont mal, qui t'ont critiqué, puissent voir que tu t'es bien habillé. Quelqu'un me donne un bon amen? C'est comme cela que Jacques dit. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez afin de satisfaire vos passions. Vos passions. Tunateswa sana mu famille. Mungu tukumbuke konashe ye. Tupate kwa heshima. Donc intention yako ana kumtumikia Mungu kama Mungu anakubariki. Ni yao kupata heshima mu quartier. Quelqu'un me donne un bon amen? Et Jésus, quand il était à la croix, il avait quel heshima? Quel était l'heshima de Jésus à la croix? Dieu ne peut pas te donner, tu as heshima. Dieu donne quand il sait que ça va servir pour sa gloire. Change tes pensées. Arrête de penser comme tu penses là. Change ta manière. La deuxième chose, c'est que la pensée affecte automatiquement la volonté. La pensée affecte la volonté. Je sais pas, excusez-moi. Dans l'homme, il y a 4 phases qu'on appelle une activité volontaire. Pour que l'homme prenne une décision, pour que l'homme tue, pour que l'homme vole, pour que l'homme insulte, pour que l'homme se bagarre, pour que l'homme achète, pour que l'homme voyage, pour que l'homme
donne à Dieu pour que l'homme construise à Dieu. Il y a 4 activités. Premièrement, il doit d'abord concevoir. Tout un chacun d'entre nous conçoit avant de faire. Ah, je vais aller à l'église. Tu as conçu. Il y en a qui ont dit je vais aller à l'église mais qui ne sont pas venus. Parce qu'ils ont juste conçu. Ils se sont arrêtés au niveau de la conception. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes allé au deuxième niveau. Vous avez commencé à délibérer. Je vais ou je ne vais pas. Il y avait les pour et les contre. Les arguments qui pouvaient vous dire, non, regarde les enfants, leur papa n'est pas encore venu, tu n'as pas l'argent des transports. Ça, ce sont ce qu'on appelle la délibération. Il y a une maladie qu'on appelle aboulie des impulsifs. Ce sont des gens qui délibèrent et ne finissent jamais à délibérer. Ils sont parmi nous. Ce genre de personnes, ce sont ces gens-là qui ne prennent jamais la décision. Tu vois une jeune fille, tu l'aimes. Chaque fois quand elle vient à l'église, tu l'accompagnes à la sortie. Tu as déjà conçu, tu l'aimes, tu délibères. Si je lui dis et qu'elle me refuse, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais lui dire demain. Et quand tu arrives demain, non. Un mois après, 2 mois après, et tu vois la même fille, un autre, lui, après avoir délibéré, il a pris la décision. Parce que la 3e étape, c'est la décision. Lui, il a pris la décision, il est allé. Et la fille, et puis quand toi tu les vois, oh, dans cette église, les filles sont charnelles. Elles sont démoniaques. Elles ne sont pas démoniaques. Toi, tu n'as jamais pris le courage de la décision de l'affronter. Écoutez, le 3e point, la décision. Frère, on te jugera de n'avoir pas pris la décision de faire. On te jugera. Il y en a qui prennent la décision mais qui n'ont pas le courage d'aller dans la 4e étape, c'est-à-dire agir, poser l'acte. Il a déjà pris la décision, mais il n'arrive pas à poser l'acte. Et Dieu nous jugera de n'avoir pas osé poser l'acte. Si cette église existe, elle n'a que 2 ans, Excellence, 2 ans. C'est parce qu'il y a des gens qui ont pris la décision et qui se sont mis en action. Et Dieu aime les gens qui délibèrent, d'abord qui conçoivent, qui délibèrent, qui prennent la décision et qui mettent ça en action. Parce qu'au fait, la vérité c'est quoi? C'est comme ça que j'ai dit, Dieu, il est capable de venir enlever cette histoire devant vous. Mais si vous-même, vous n'êtes pas encore travaillé, vous allez détruire ça. Il veut que tu sois capable de prendre la décision. Je vais vous donner ce qui m'est arrivé un jour, moi, qui m'a beaucoup changé. Un jour, je fais un songe. Je sens la présence de Dieu à côté de moi. Mais je ne l'ai jamais vu ni touché. Mais je n'étais pas avec lui ici sur la terre. On était sur un espace très élevé, comme si on était sur une montagne. Maintenant, en dessous de la montagne, vers comment on appelle ça, la vallée, il y avait une rivière. J'ai vu la rivière. Et la voix de la personne qui était ici à côté me dit, jette-toi dans l'eau. C'était la première fois que je voyais et la montagne et la rivière. J'ai dit à cette personne, non, je ne peux pas me jeter comme ça. Je ne sais pas la profondeur de cette eau. Normalement, il faut que je décide pour aller vérifier. Et puis je reviendrai pour sauter. Le Seigneur me dit, tourne-toi. Je me tourne comme ça. Je vois des jeunes garçons de 8 ans, 9 ans, 10 ans, d'autres étaient presque nus, qui venaient en courant et sautaient dans la même eau que moi je craignais de sauter. Et le Seigneur me dit, tant que tu n'oseras pas sauter, moi je ne ferai rien. Même s'il y a des plus petits que toi qui sautent, j'agirai avec les plus petits. Donc ce n'est pas ta grandeur qui importe devant Dieu.
Mais c'est ta décision de faire qui importe devant Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Dieu peut sauver par qui que ce soit. Tout le monde, Dieu peut l'utiliser. Mais il suffit que tu sois quelqu'un qui prenne la décision et qui t'engage. Même pour servir Dieu, c'est un problème de conception, discussion, délibération, et puis ensuite décision, après décision. Engage-toi, ne viens pas à l'église un pied dedans, un pied dehors. Engage-toi, ferme les yeux, fonce. Tu ne seras pas déçu, parce que tu ne seras pas seul dans ces combats. Il y a quelqu'un que je connais qui sera avec toi. C'est celui qui n'abandonne jamais. C'est celui qui a dit: je combattrai pour vous et vous gardez silence. Il combattra pour nous. J'ai aimé un homme qui a dit: quand Dieu descend dans la vie d'un homme, non seulement il combat pour lui, mais il lui donne aussi des capacités. Et quand Dieu te donne les capacités, Dieu ne les donne pas pour les récupérer après. Quelqu'un me donne un bon amen? C'est ce qui fait les grands. C'est que Dieu leur donne la capacité et ils demeurent dans cette capacité. Est-ce que je peux encore dire quelque chose que le Seigneur me met à cœur? Un jour, j'appelle un pasteur qui vient de Congo-Brazza. Il vient prêcher chez nous. Et quand il arrive, il y a un pasteur de Lubumbashi que je considère comme un père. Il connaissait la personne. Il me dit: je veux qu'il prêche d'abord chez moi. Je dis: il n'y a pas de problème, il va prêcher chez toi. Il est allé prêcher chez ce pasteur-là. Il est revenu chez moi une semaine après. Il prêche chez moi. Dès qu'il veut rentrer, je dis: papa, vous avez de l'expérience. Vous êtes le père de Brazza. Vous avez vu mon église. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que je dois faire? Il me dit: toi, tu ne feras plus rien. Mais là où j'étais parti, eux, ils feront beaucoup de choses. J'étais mécontent. Je l'ai pris pour un sorcier. Moi, j'étais appelé de Brazza, j'ai payé les billets. Tu viens ici, tu dis que c'est lui qui va aller de l'avant, mais moi, je ne ferai plus rien. Maintenant, il me révèle quelque chose que j'ai aimé, que j'ai gardé. Il me dit: chez lui là-bas, je trouvais qu'ils avaient un défi à relever. Ils vont se battre pour relever ce défi. Mais chez vous, vous avez déjà construit, vous avez déjà clôturé, vous avez déjà embelli l'église, vous n'avez plus de défis. Vous resterez là. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors la leçon que j'ai compris avec Dieu, il faut aimer les défis. Les défis, c'est-à-dire, vous faites des choses qui vous dépassent, des choses qui ne sont pas à votre portée, des choses qui sont plus grandes que vous. Mais vous commencez seulement. Commencez seulement. Vous voyez que cette église ici, quand ils l'ont commencé, ils ne se sont pas arrêtés à un moment donné. Ils se sont arrêtés plusieurs fois. Ils ont pleuré. Il y a eu des moments d'hésitation. Il y a eu des moments où ils ont senti que Dieu les a abandonnés. Il n'est pas dit que parce que tu fais quelque chose avec Dieu, que tu sentiras la présence de Dieu à tout moment, 24 heures sur 24. Quand tu as commencé avec Dieu, il y a ces moments que j'appelle le moment d'isolement. Le moment où tu sens comme si Dieu n'est plus avec toi. Même Jésus a connu ce moment-là. Lorsqu'il était à la croix, il a senti ce moment et il a sorti la fameuse phrase: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il a senti ce que les humains sentent. Qu'à un moment donné, tu sentiras comme si Dieu t'a abandonné. Et j'ai dit à quelqu'un: quand tu sens que Dieu commence à t'abandonner, persévère. Tu n'es pas loin d'atteindre l'objectif. J'insiste, je souligne, je persévère que c'est comme ça. Quand tu sens que ça devient dur, que l'opposition monte, que le nombre des ennemis augmente et tu ne sens pas un petit souffle de Dieu, tu n'es plus loin de la victoire. Maintenant, tu sais ce que toi tu fais. À ce moment-là, tu t'arrêtes. Baba Sema, Baba Sema. Il y a des moments où Dieu se tait et t'observe. Et moi, je fais le commentaire là-dessus. C'est que toi, tu es sur le terrain. Dieu du haut du ciel, il a alerté tous les anges. Parce que tu es sur le point de conquérir. Tu es sur le point de réussir. Il demande aux anges: taisez-vous, taisez-vous, silence. Et on te regarde.
Dès que tu réussis, les cieux l'acclament. Un champion vient de naître. Un vainqueur vient de réaliser. Ne renonce jamais dans ce que tu poursuis. Ne t'arrête jamais dans ce que tu as commencé. Va jusqu'au bout. S'il faut que tu laisses tes doigts là-bas. S'il faut que tu laisses tes cheveux, laisse tes cheveux là-bas. Quand nous avons commencé cette œuvre, nous étions jeunes. Mais aujourd'hui, nous y avons laissé nos cheveux, nous y avons laissé notre beauté. Nous sommes devenus comme des vieillards. Mais nous continuons. Ne t'arrête jamais. Je dis ne t'arrête jamais. Alors, je vous dis une chose, et je peux arrêter par là pour aujourd'hui. La chose c'est laquelle? La deuxième chose, je vous ai parlé des pensées. Et puis de quoi? De l'activité volontaire. Parce que les pensées créent la volonté. N'est-ce pas? Et dans la volonté, il y a 4 phases. N'est-ce pas? La conception, la délibération, la décision et agir. Ou l'action. Maintenant, après l'activité volontaire, ce que Dieu cherche, je vais m'arrêter par là, c'est la perception. La perception. Parce que les pensées créent la volonté crée la perception. C'est quoi la perception? La perception, c'est une manière de voir les choses. Comment est-ce que tu vois les choses? L'un des grands défis dans ce siècle, c'est ta manière de voir les choses. Et ce que Dieu attend de nous tous, c'est notre manière de voir les choses. Comment tu vois les choses? Comment tu vois la vie? Comment tu te vois toi-même? Quelle est ta perception de Dieu? Qu'est-ce que tu perçois sur Dieu? Dans le parcours de Dieu, quelle est ta perception? Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. La perception, c'est un exemple biblique. Dans le livre de Genèse, Dieu avait créé des arbres. Mais il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Et Dieu avait dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais quant à ce qui concerne les 2 arbres qui sont au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est la perception que Dieu veut donner à Adam sur les jardins qu'il lui a confiés. Et sur les 2 arbres qui étaient au milieu du jardin. Adam évolue, sa femme vient. Le diable, quand il vient les visiter, il n'a jamais changé la disposition des arbres dans le jardin. C'était toujours la même disposition. Les 2 arbres étaient toujours au milieu et les autres étaient toujours là où ils ont toujours été. Mais qu'est-ce que le diable a réussi à changer dans la femme et dans l'homme? C'est la perception de ces 2 arbres qui étaient au milieu du jardin. Le diable a essayé de parler. Est-ce que c'est vrai que Dieu vous a dit que le jour où vous allez toucher, il change déjà de terme? Ce n'était pas toucher, c'était manger. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. La perception de ces gens commence à changer. La perception. Ils avaient une perception qui est venue de Dieu. Ils vivaient tranquilles. Dieu descendait dans leur vie. Ils ne souffraient de rien. Dieu était avec eux. Tout allait bien. Mais quand ils ont changé de perception de ces 2 arbres, et quand Dieu vient pour le chercher, Dieu ne le retrouve plus. Dieu commence à chercher. Adam, où es-tu? Et Adam dit, je suis nu et je me cache. Et qui t'a appris que tu es nu? Dieu dit, mais qui t'a donné cette perception des choses? La connaissance du bien et du mal, c'est une autre perception.
perception. Frère, dans la vie, il y a des livres qu'il ne faut pas lire. Dans la vie, il y a des informations qu'il ne faut pas écouter. Il y a des prédications qu'il ne faut pas écouter. Quelqu'un me donne un bon amen? Parce que toute prédication n'est pas prédication. C'est un problème de perception. N'écoute pas n'importe qui dans ta vie. Il y a des gens, quand ils parlent, tu fermes les oreilles. Parce qu'il y a des gens qui ont comme des venins. Tu sors du jeûne et prière. Tu viens dans ce séminaire. Quand tu sors ici, tu chantes le long de la route. Quand tu arrives chez toi à la maison, un seul mot. Tout ce que tu as réussi ici. Oui. Il y a des gens qu'il ne faut pas écouter dans la vie. Il faut que tu sélectionnes qui est-ce que tu écoutes. Un homme a dit, tu ne peux pas empêcher aux oiseaux de voler dans le ciel. Néanmoins, tu peux les empêcher de se poser sur ta tête. Ils peuvent voler où ils veulent, mais pas se poser sur ma tête. C'est-à-dire, tous les raisonnements que tu entends dans la cité, tu peux les laisser voler. Mais ne les permettre pas que ça entre dans tes oreilles. Ne les permettre pas que ça puisse entrer dans ton cœur. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose dans la vie. Parce que c'est de ton cœur que se trouve la source de la vie. Et le diable connaît ce que je vous dis. Et quand il veut vous attaquer, il attaque la source de la vie. C'est dans ton cœur que se trouve la source de la vie. Et le diable vient avec certaines informations comme quoi, oh non, tu sais, dans votre famille, votre père avait commis un inceste. C'est pour cela que l'enfant qui était né là est mort. Et depuis lors, votre oncle avait prononcé de mauvaises paroles. C'est pourquoi vous tous. C'est une information qu'on te donne. Il faut dire non, je refuse, au nom de Jésus. Car la mort et la vie sont au pouvoir. Et celui qui l'aime en mangera le fruit. Quand la parole parle, la langue parle, elle a soit la mort, soit la vie. Soit elle te donne la vie, soit elle te donne la mort. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Elle va vous affranchir. Mais si vous ne connaissez pas la vérité, vous laissez la mort entrer dans votre cœur. Il y a des gens, quand ils commencent à parler, il n'est que négatif. Il n'est que négatif. Il n'a rien de bon qui sort de lui. Et quand il parle, vous sentez comme s'il vous bénit. Mais alors qu'en réalité, il vous maudit. Je vais terminer en vous disant ceci. Depuis la nuit des temps, depuis nos ancêtres, ceux-là qui ont compris ont changé leur vie. Je veux que ce soit que dans cette salle, quelqu'un me comprenne bien ce que je vais vous dire maintenant, parce que je suis en train de conclure. Les objectifs qu'un homme peut avoir dans une année. Vous savez, quand l'année commence, comme bientôt on va commencer une nouvelle année, n'est-ce pas? Quand l'année commence, tout le monde croit dans cette nouvelle année. Tout le monde a des objectifs pour cette année. Et Dieu aime ça. Mais vous savez pourquoi les objectifs n'arrivent pas à s'accomplir? Parce que vous n'appliquez pas ce que Jésus a dit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors ne parlez pas sans que vous ayez la conviction de ce que vous dites. Dites ce que vous croyez. Confessez-le. Proclamez-le. Annoncez-le même à vos ennemis.
et n'ayez pas peur de vos ennemis. Voilà ce que je voulais terminer en vous disant. Un homme a dit, il y a des gens qui sont morts avec des projets que Dieu a mis dans leur cœur, avec des visions que Dieu a placées dans leur vie, mais qui n'ont jamais réussi à les accomplir. Demain, nous allons prier. Parce que je vous ai dit que votre destinée se trouve dans le passé. On va voir comment on va prier. Et je sais que nous serons bénis. Écoutez, tu vas refuser demain. Je ne mourrai pas pour aller enrichir les cimetières. Parce que quelqu'un a dit l'endroit le plus riche au monde, c'est au cimetière. Parce qu'au cimetière, il y a des maisons qui n'ont pas été construites. Au cimetière, il y a des livres qui n'ont jamais été écrits. Au cimetière, il y a des chansons qui n'ont jamais été chantées. Au cimetière, il y a des grands hommes qui n'ont jamais réussi à sortir ce que Dieu a mis en eux. Au cimetière, il y a des femmes qui devaient mettre au monde, des généraux, mais qui sont morts stériles. Ils sont enterrés comme ça. Et le diable aime ça. Et c'est comme ça que vous voyez, les magiciens vont toujours au cimetière. Parce que c'est l'endroit le plus riche où l'on trouve toutes ces choses. Et ils les récupèrent. Ils utilisent ça dans leur monde, en leur donnant à leurs disciples. Parce qu'il y a des gens qui sont morts sans avoir atteint l'objectif pour lequel le Seigneur les a envoyés sur terre. Dieu nous a tous envoyés sur terre avec une mission. Il n'y a personne qui est venu ici au monde accompagner les autres. Et tu as été créé par Dieu pour que tu étonnes aussi les autres. Mais ne meurs pas sans nous avoir sorti tout ce qu'il y avait en toi. Regardez le berger patient. Encore un jeune homme. Mais ce qu'il a sorti, c'est ce qu'il y avait dans son cœur. Ce que Dieu avait mis en lui. Il a réussi à sortir ça comme ça. À un moment donné, même lui-même va se demander, est-ce que c'est vraiment moi qui ai fait tout ça? Et ce n'est pas fini. Il y a encore des choses qui sont restées là-bas. Au moins, s'il était mort il y a 4 ans, cette église ne serait pas. Vrai ou faux? Et s'il était mort il y a 4 ans, cette église serait où? Avec lui, au cimetière. Il y a des maisons que tu dois construire. Il y a des voitures que tu dois acheter. Il y a des voyages que tu dois effectuer. Ne meurs pas pour aller enrichir le cimetière. Je dis ne meurs pas pour aller enrichir le cimetière. Il y a des enfants qui doivent naître de toi. Et Dieu a un projet avec ces enfants-là. Je ferme la parenthèse. La plupart des femmes qui ont des problèmes de stérilité, ce sont des femmes qui ont des enfants qui ont une grande destinée. Lisez même dans la Bible. Vous allez voir que tous les grands dans l'histoire biblique, leur maman a eu un problème de conception au départ. Parce que le diable connaît que si cet enfant naît seulement, moi je suis foutu. Mais je dis, cet enfant naîtra. Cet enfant vivra. Cet enfant grandira. Et il atteindra ses objectifs dans le nom de Jésus-Christ. On peut se tenir debout, nous allons faire une prière. Merci beaucoup, Seigneur. Conférence chrétienne de visitation à Kolwezi.